Shalom Uvracha, le passage pour le Lamed qui se lève, le 30 qui se lève, Perek He, 5e chapitre du Tanya. Ou les Tosefet Biur Be'er Etef pour un ajout d'explication, une explication convenable. Lachon Tfissa Shamar Eliyahu, le langage Tfissa de saisissement, d'agrippement que Eliyahu Hanavi a employé, ce langage, Let Marshavat Tissa Bachulu, comme on l'a dit dans Patach Eliyahu, le passage qui s'appelle Patach Eliyahu, dont nous connaissons dans la Tfila, qui veut dire aucune pensée ne saisit en toi. Que veut dire le sens de saisir? Que la pensée ne saisit pas en Kadosh Baruch Hu, ne peut pas saisir un Kadosh Baruch Hu, etc. Iné, voici. Kol Sechel, tout intellect. Shemaskil Biasik Besichlo, lorsque cet intellect va, de par son intellect, va comprendre et va saisir Eze Muskal, un certain concept. Area Sechel, voici que l'intellect, Tofes c'est un Muskal, va saisir l'intellect, le concept, ou Makifo Besichlo, et il va, de par son intellect, ses forces intellectuelles, entourer le concept qui va donc analyser, qui va comprendre. Vea Muskal, et le concept, Nitpas ou Mukaf, et donc saisi et également entouré, ou Melubash, il est également habillé, Betor Asechel, au sein même de l'intellect, chez Esigo Beskilo, qu'il a compris et qu'il a analysé, qu'il a donc étudié. Donc, nous expliquons que quoi? Le Bon Zaken nous explique le système. Le système, lorsque la personne maintenant va prendre un sujet à étudier, il va, de par son intellect, ses forces intellectuelles, vont entourer le concept, va prendre un concept, il va maintenant l'entourer de par ses forces, il va donc, cette force-là, ce concept va être donc analysé, lorsqu'on dit que la personne va analyser la chose, ce qui veut dire que les facultés intellectuelles vont entourer, et vont si on veut, introduire, au sein d'eux, cette notion-là, cette compréhension-là. Ça c'est stage 1. Ça c'est première phase. Maintenant, il y a la deuxième phase dans la compréhension d'une chose. Vegam asechel. Maintenant, l'intellect même, lui aussi, melubash va muskal. Et lui-même aussi intégré, est habillé dans le concept. Besha'ash amesigo betofso mesichlo, au moment où il va maintenant l'analyser, le comprendre, le saisir de par son intellect. C'est-à-dire que maintenant, il y a la phase 2, veut dire que maintenant, la chose, le concept en question qui est en train d'être compris, ce concept, en fait, il va lui aussi, à un certain stage, envelopper et contourer les forces intellectuelles de la personne. Donc, il y a le concept qui contourne les facultés intellectuelles aussi qui contournent le concept même. Derech Machal, par exemple, lorsqu'une personne comprend, étudie comme il se doit, une certaine halakha dans la Mishnah ou dans le Talmud, dans la Gemara, la Shura, le Bouria, elle a été étudiée comme elle se doit, à la perfection. Alors voici, son intellect va effectivement saisir le concept, et il va aussi entourer le concept. Vegam sichlo, maintenant, également, son intellect, ses forces intellectuelles, melubash ba beotasha, au moment même où il va comprendre la chose, son intellect va être habillé à l'intérieur du concept. Donc nous avons une situation très particulière dans l'étude de la Torah, où l'intellect de la personne, la faculté intellectuelle de la personne, se fait entourer de par le concept, et lui aussi contourne le concept. Donc ce qu'on a dit, tfissa, saisir. Lorsque Eliyahu Hanavi dit, aucune pensée ne peut saisir sur une pensée comme elle est sans Torah, elle ne peut pas saisir la Kadosh Baruch Hu, elle ne peut pas intégrer en elle la Kadosh Baruch Hu, mais si la Torah, sachant que lorsque la personne a compris une Torah, dans cette Torah se trouve la Kadosh Baruch Hu, comme expliqué dans le chapitre précédent, donc la personne, effectivement, de par la Torah, va saisir la Kadosh Baruch Hu. Veine, voici. Halakha zu, cette halakha-là, hi chokhmato retzono shel HaKadosh Baruch Hu. C'est la halakha comme expliqué. La halakha c'est quoi? C'est la volonté, c'est la sagesse de HaKadosh Baruch Hu. She'ala birtzono, car ainsi c'est présenté dans la volonté de HaKadosh Baruch Hu.
Chez Kshéiton, Reuven Karvekar, si par exemple Reuven va argumenter tel et tel argument, Derech Masha, par exemple, de Shimon Karvekar, Shimon, lui, va maintenant dire non. Lui, il va argumenter un autre argument. Il y a Psak Benem Karvekar, le tranchement de la loi, d'après la Torah, on va prendre la halakha, on va étudier la chose, et le tranchement de la loi, comme Akadosh Baruch Hu veut qu'il soit, sera ainsi et ainsi. Bien que ce cas-là ne sera jamais, n'existera jamais, la voie, la mishpat, l'alternat des tuot elu, de venir devant le tribunal en ce concernant ces genres d'arguments et de réclamations. Mikol makom, tout de même, mais étant donné qu'ainsi c'est présenté dans la volonté et dans la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, que si telle personne va argumenter tel et tel argument, et cette personne, car, va argumenter tel et tel argument, il y a psak car, le tranchement de la loi sera ainsi, arrêt, voici, que la personne connaît et saisit, de par son intellect, cette loi-là, ce tranchement de loi, comme une loi qui est exposée, qui est clairement évidente, rapportée dans la Mishnah, dans le Talmud ou dans les décisionnaires. Lorsque cette personne comprend maintenant cette loi, à un moment même, cette compréhension même, et Vetofes, il saisit, il comprend, Umakif, il entoure Besichlo, de par son intellect, Retsono, Chormato, chez la Kadosh Baruch Hu, la volonté et la sagesse de la Kadosh Baruch Hu, Delet Marchavat Fisabe, dont aucune pensée ne saisit en Kadosh Baruch Hu, Velo Birtsono, Chormato, et aussi, aucune pensée ne saisit la volonté de la Kadosh Baruch Hu, qui im uniquement, à l'exception, Bitlap Shutam, Baalachot, Aruchot Lefanim, lorsqu'ils sont investis, lorsque la volonté et la sagesse d'Akadosh Baruch Hu sont investis dans les lois qui sont exposées devant nous, donc là, effectivement, la personne va saisir Akadosh Baruch Hu. On te dit, dans cette halakha-là, se trouve Akadosh Baruch Hu. Des gam sichlo, et de même, son intellect aussi, Melubash Baem, est investi, est habillé dans cette halakha-là. Cette halakha, comme expliqué avant, que le concept contourne et habille l'intellect. Oui, Choud, Niflash, et Choud Kamo, donc ceci fait une union, qu'il n'y a aucune union à cet exemple, à cette hauteur-là. On ne trouve aucune union à cette hauteur, à cette valeur, à ce niveau, dans tout ce qui est matériel. Liot la chadim, liuchadim amash, mikol tzadupina, d'être unifié et uni réellement de tout côté, de tout angle. Donc, ce qui veut dire que l'étude de la Torah est le niveau extrême de l'union avec Akadosh Baruch Hu, car Akadosh Baruch Hu contourne les facultés de l'Neshama, donc la Neshama et ses membres, et la Neshama et ses membres, eux aussi, vont entourer aussi Akadosh Baruch Hu, ce qui veut dire qu'il y a ici une union parfaite à un niveau puissant, car lorsque la personne va maintenant comprendre une halakha, donc qu'on dit la personne a compris, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la pensée de la personne va contourer le concept. Maintenant, il y a aussi le concept en lui-même. C'est la spécialité et la particularité de ce qui concerne l'intellect, tout ce qui est des sujets intellectuels. Le concept lui-même va aussi entourer la pensée de la personne. Donc, il y a la Torah qui contourne la pensée avec ses facultés, et il y a les facultés intellectuelles et la pensée donc de la personne qui contournent la Torah Kadosh Baruch Hu. Donc ceci fait un yichud, une union exceptionnelle dont on ne trouve dans aucun domaine cette union aussi puissante, aussi parfaite comme avec Akadosh Baruch Hu, comme dans l'étude de la Torah.